Il est 8h18, c'est la matinale d'Europe 1. Mathieu Béliard. Et c'est l'heure de l'interview politique avec vous, Sonia Mabrouk, votre invité Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Bonjour Didier Guillaume. Bonjour. Un séminaire gouvernemental, encore un tout à l'heure pour tous vous réunir. À ce rythme, dites-moi, vous risquez la réunionnite aiguë. Mais vous ne faites pas des conférences de rédaction, vous, avant de faire vos émissions? Vous préparez pas collectivement vos journaux? Vous préparez pas tout cela? On ne s'en plaint pas. C'est bien normal, mais personne... Oh, peut-être certains d'entre vous doivent s'en plaindre, j'en sais rien. C'est normal de faire un séminaire de rentrée. C'est normal que le gouvernement, avec le président de la République et le Premier ministre, se retrouvent pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures pour faire le bilan et puis préparer la rentrée et les 3 mois qui viennent avant la fin de l'année. De sortir sur les gros dossiers, le dossier des retraites, qui est un dossier très important, la société du travail que nous voulons. Tous ces sujets sont essentiels. Vous êtes donc content d'y participer, vous ne faites pas partie des ministres qui s'en plaignent. Je suis très content d'y participer parce que le travail collectif, vous savez, la politique comme l'entreprise, comme dans tous les secteurs, c'est le collectif qui compte. Et la force de ce gouvernement, sous l'autorité du président de la République, c'est que c'est du collectif. Vous faites partie des premiers rangs alors, Didier Guillaume. Non, je ne me mets jamais au premier rang, moi. Plus sérieusement, sur le fond, les dossiers sensibles, vous l'avez dit, ne manquent pas. Le premier d'entre eux, les retraites. Jean-Paul Delevoye intègre le gouvernement pour porter la réforme. Il est votre démineur en chef sur ce dossier ô combien sensible? Je pense que Jean-Paul Delevoye a fait un énorme travail comme haut commissaire pour contacter, pour concerter. On a bien vu qu'il y avait encore des interrogations chez les Français qui se disent mais est-ce que j'aurai une retraite, à quel âge je partirai, etc. Et aujourd'hui, le choix du président de la République de dire on va faire la continuité. Jean-Paul Delevoye a fait tout ce travail depuis des mois et des mois. Il entre au gouvernement en restant haut commissaire et c'est lui qui défendra le projet sur la réforme des retraites indispensable au Parlement, mais qui continuera à négocier avec Agnès Buzyn, avec le Premier ministre, auprès des syndicats. Négocier, consulter, le gouvernement répète à l'envi consultation, mais honnêtement, la réforme, elle n'est pas déjà ficelée, décidée sur le papier? Bien sûr que non, vous savez, on ne sort pas indemne de plusieurs mois de gilets jaunes. De plusieurs mois de violence. Les plaies, parfois. Les cicatrices sont encore ouvertes. Exactement, elles sont encore là. C'est-à-dire qu'il peut y avoir... Les cicatrices sont encore là. Et aujourd'hui, le président de la République et nous-mêmes... Il peut y avoir résurgence, ces plaies peuvent s'ouvrir de nouveau? Je ne sais pas ce qui peut se passer. Une plaie peut toujours s'ouvrir. Mais par rapport au mouvement des Gilets jaunes, je pense que nous pouvons dire que nous avons changé la façon de gérer ce pays. Changé en se disant il faut plus de concertation. Pardonnez-moi, on va attendre les actes. Vous savez, en politique comme dans la vie, il y a l'amour, il y a les preuves d'amour. On va attendre les preuves, non? Bien sûr, il faut toujours des preuves. Mais ce que je vous dis là, c'est que ce séminaire est là justement pour donner des preuves. Et la nomination de Jean-Paul Delevoye est là pour donner des preuves. Concertation, tranquillité. Vous savez, la vie, elle va au rythme des réseaux sociaux, au rythme de l'immédiateté. Parfois, il faut avancer, il faut aller vite. Le président nous le dit tous les jours, les Français ne peuvent pas attendre. Mais il faut avoir un rythme soutenu. Ça a l'air beau, dit comme ça, la tranquillité. Mais l'ambiance n'est pas du tout à la tranquillité à Paris en vue des municipales. Cédric Villani doit annoncer sa candidature et assume sa dissidence face à Benjamin Griveaux. Pour vous, question claire, quel est le meilleur candidat LREM pour Paris? Benjamin Griveaux a été désigné par le collectif, on parlait de collectif tout à l'heure. Je pense que c'est le meilleur candidat pour représenter la majorité présidentielle. Mais en même temps... Vous préférez la discipline au parti aux qualités des candidats? Je me fiche de la discipline de parti. Moi-même, j'en ai tellement vu dans ma vie politique que moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la délibération collective. C'est de travailler dans l'intérêt du plus grand nombre, du groupe. Voilà, Cédric Villani peut-être va annoncer sa candidature ce soir, puis nous verrons bien comment les choses vont se passer. Mais pour vous, c'est Benjamin Griveaux le meilleur candidat dans les semaines qui viennent. Vous ne regardez pas beaucoup les sondages, j'en ai pas vu de sondage, j'en sais rien, mais peu importe, mais nous verrons ce qui se passera dans les semaines qui viennent. Ce que je sais, c'est qu'il faudra que la majorité, à Paris comme ailleurs, s'entende en marche avec le MoDem, avec d'autres, avec les radicaux. Mais le chemin est long, mais vous savez, il reste encore 6 ou 8 mois avant les élections municipales. Les arrêtés antipesticides, comme celui pris par le maire de Languette, sont populaires, Didier Guillaume, auprès du grand public. La plupart des Français sont pour les arrêtés antipesticides. Le mauvais rôle, encore, pour nos agriculteurs? Je crois qu'aujourd'hui, il faut bien distinguer 2 choses. Moi, je suis là, et le gouvernement est là, pour protéger la santé des Français. Et là, il n'y a aucune discussion. Mais également, pour permettre à ce que les Français s'alimentent correctement et une alimentation de qualité. Aujourd'hui, cette alimentation de qualité, elle est fournie par les agriculteurs français. S'il devait y avoir des zones de non-traitement de 150 mètres
autour de toutes les habitations, alors ça serait la plus grosse artificialisation des terres jamais obtenue. 150 mètres, c'est un terrain de foot et demi. Terrain de foot et demi, donc pour vous, 150 mètres, ce serait de la folie pour nos agriculteurs. Mais c'est pas de la folie pour nos agriculteurs, ce serait de la folie pour les consommateurs, parce que les agriculteurs ne seraient plus à même de fournir notre autonomie alimentaire, et nous serions obligés d'acheter de l'alimentation venant d'ailleurs. Moi, ce que je souhaite, comme le Premier ministre l'a arbitré, c'est que nous savons qu'au 1er janvier 2020, il y aura des zones de non-traitement qui seront mises en place, là où il n'y aura pas eu de charte de riverains. Vous avez fait un reportage il n'y a pas longtemps sur ce qui s'est passé en Corrèze. C'était absolument formidable. Les gens s'étripaient, les gens s'engueulaient, ça ne marchait pas. Ils se sont mis autour de la table, ils ont mis une charte de riverains et ils ont trouvé les dimensions. 150 mètres à certains endroits, peut-être ça peut être le cas, mais dans la plupart du temps, ce n'est pas là. Attendez. Certains parlent de 3 à 5 mètres. Bien sûr, c'est ce qu'il faudrait se passer. Ben, bien sûr, alors que certains exigent 150 mètres. Je rappelle qu'on parle d'une distance d'un périmètre par rapport à une parcelle comprenant un bâtiment d'habitation. Aujourd'hui, comme disait l'autre, il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Donc c'est ça que pensent aujourd'hui tous les gens. Mais quel est l'arbitrage ? Mais l'arbitrage, il est clair, je vous l'ai dit. Il va y avoir il va y avoir une enquête publique qui va être lancée dans les jours et les semaines qui viennent. Consultation. Il y aura au 1er janvier 2020 des zones de non-traitement qui seront mises en place en France, là où il n'y aura pas de charte de riverains. Il a été décidé par tout le monde, les ONG, les agriculteurs, le gouvernement, les associations, de travailler sur des chartes de riverains, parce que la situation est différente. Mais vous personnellement, est-ce que vous dites ce matin, pour rassurer les agriculteurs, que 150 mètres, il n'en est pas question et que vous militez pour que ce soit 3 ou 5 mètres. Les 150 mètres, il n'en est pas question. Il n'en a jamais été question. Personne ne le demande. Parce que vous êtes dans un bras de fer avec la ministre de la Transition écologique. Pas du tout, mais la ministre tout le monde le sait, c'est pas grave. La question, c'est qui va l'emporter. Excusez-moi, Sonia Mabrouk, vous dites tout le monde le sait. Tout le monde le sait, ça ne veut rien dire. Moi, je ne le sais pas. Aujourd'hui, la décision qui a été prise, elle est très claire. C'est charte de riverains. Les élus, les agriculteurs, la population, les associations se mettent autour de la table dans tous les départements. S'ils tombent d'accord sur les zones de non-traitement, c'est la charte qui s'appliquera. S'ils ne tombent pas d'accord, ce sera imposé par le national et par l'État. Seul l'État peut le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque aujourd'hui on traite avec des nouveaux appareils qui ne diffusent pas à l'extérieur, lorsque l'on traite s'il y a un mur, s'il y a une haie, c'est pas la même façon que lorsque l'on traite devant une école. Guillaume, je vous ai parlé des arrêtés antipesticides. On a l'impression parfois que c'est une arme médiatique et politique. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je crois, bien sûr. Vous pensez que certains maires l'utilisent comme une arme avec un peu l'aide de médias complaisants, bienveillants. Non, mais je comprends qu'il puisse y avoir soit un acte politique, je peux le respecter, soit tout simplement la conviction du maire qui dit « moi je ne veux pas qu'il y ait du traitement ». Mais il faut se parler. Aujourd'hui, avec les nouveaux matériels de traitement, avec tout ce qui est mis en place, on peut protéger les écoles, c'est déjà le cas, protéger les maisons de retraite. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que parallèlement à cela, le choix que nous faisons au niveau du gouvernement, c'est qu'en 2025, nous aurons diminué par 50% de moins d'utilisation des pesticides. Que cette année, il n'y a jamais autant eu de conversion en bio. 10% des agriculteurs français le sont verre des à moitié plein, le verre à moitié vide, je vous en parle. Vous êtes très attendus, les agriculteurs. Si vous perdez l'arbitrage autour de ces arrêtés antipesticides et sur le périmètre, attention, la rentrée sera chaude. Mais l'arbitrage, il n'est pas perdu, puisque l'arbitrage a été fait, je viens de vous le dire. Le Premier ministre a tranché. C'est pour être sûr. Est-ce que vous confirmez ce matin, Didier Guillaume, que le traité de l'Union européenne avec les pays du Mercosur, dont le Brésil, ne sera pas ratifié car il est bloqué par la France ? Oui, je le confirme. Le président de la République l'a dit. Il est bloqué par la France. Je pense qu'il est bloqué par d'autres pays. Et je n'ai pas vu un parlement en Europe occidentale et surtout en France qui le votera. Cet accord avec le Mercosur n'est pas un bon accord. Ce n'est pas un bon accord sur l'aspect environnemental. On a vu ce qui s'est passé cet été. Ce n'est pas un bon accord sur l'aspect alimentaire et agricole. Moi, je ne souhaite pas que l'on échange des BMW et des Mercedes avec du bœuf. Donc aujourd'hui, l'agriculture, l'alimentation doit être en dehors. Et le CETA, certains vous disent, et ce traité de libre-échange UE-Canada, pourquoi ne pas aller plus loin ? Mais elle est plus loin. L'accord sur le CETA est un bon accord. Nous l'avons vérifié. Nous avons mis des commissions d'experts indépendants pour le faire. Cet accord, d'ailleurs, les échanges avec le Canada existent déjà. À la différence du Mercosur, c'est que l'accord avec le Canada, ce qui peut paraître un peu dingue pour vos auditeurs, c'est qu'il existe depuis 2 ans déjà, et que depuis 2 ans, on a vu que ça n'a pas totalement dénaturé l'ensemble des marchés. Bon, mais ce que nous voulons faire pour l'accord avec le CETA, c'est vérifier avec nos services de contrôle qu'il n'entre
n'entre pas en France une alimentation que nous ne voulons pas Mais consommer. tout cela est donc en cours de vérification encore. Forcément, Oui. forcément. Mais vous savez, malgré Merci. le fait qu'il n'y ait pas d'accord signé, les échanges avec le Canada existent. Merci Didier Guillaume, merci Merci à d'avoir vous. été notre invité ce matin sur Europe 1.